Alors, pour commencer cette deuxième séance de préparation physique, on va commencer par faire 2 séries de 10 respirations ventrales. Donc tout d'abord, on va replier les jambes vers soi. On allonge les bras le long du corps avec les paumes de main vers le plafond. Et ensuite, on inspire par le nez en gonflant le ventre. Puis on expire et on souffle par la bouche en rentrant le ventre et on essaie de s'allonger et de se grandir au maximum. On fait 2 séries de 10 répétitions. Alors, deuxième exercice de la séance, on va rester dans la position initiale de l'exercice d'avant et on garde la respiration ventrale. Cette fois-ci, lorsque vous allez expirer, vous allez contracter les fesses et pousser les jambes verticalement contre le sol afin de lever les fesses et réaliser un pont. Il est très important de lever les fesses grâce aux jambes et non grâce au dos. Je vous laisse voir si vous souhaitez poser les fesses contre le sol entre chaque répétition. Il faut réaliser ce mouvement entre 10 et 12 répétitions pendant 5 séries. Pensez bien à réaliser le mouvement avec la respiration. On souffle et on rentre le ventre lorsqu'on lève le bassin. Et on inspire et on gonfle le ventre en redescendant. Pensez bien à réaliser une pause entre chaque série. Deuxième exercice de la séance, on va rester dans la position initiale, mettre les pieds largeur de bassin et on garde la respiration ventrale. Cette fois-ci, on va pouvoir prendre un ballon et le positionner entre les deux genoux. Lorsque vous allez expirer, vous allez contracter les fesses, serrer le ballon et pousser les jambes verticalement contre le sol afin de lever les fesses et réaliser un pont. Puis on redescend les fesses en inspirant et en relâchant le ballon. Il est très important de lever les fesses grâce aux jambes et non au dos. Je vous laisse voir si vous souhaitez poser les fesses contre le sol entre chaque répétition. Il faut réaliser entre 10 et 12 répétitions pendant 5 séries. Pensez bien à réaliser le mouvement avec la respiration. On souffle et on rentre le ventre lorsqu'on lève le bassin. Et on inspire et on gonfle le ventre en redescendant. Troisième exercice de la séance. Pour ceux qui ont un élastique, il faut positionner l'élastique afin de l'avoir en face de soi en étant au sol. Nous l'avons bloqué avec le canapé. Ensuite, on met le bâton au milieu de l'élastique afin qu'il serve de prise pour tirer. On met les mains sur le bâton largeur d'épaule et il faut avoir les bras tendus ainsi que l'élastique lorsqu'on prend le bâton. À partir de cette position, on fixe les omoplates, on les rapproche l'une de l'autre, puis on tire afin d'amener les coudes près du corps. On maintient la position 2 à 3 secondes, puis on relâche doucement afin d'amener les bras tendus devant soi. Pensez à expirer lorsque vous tirez et à inspirer lorsque vous relâchez. Regardez devant vous et gardez le dos droit pendant le mouvement. On réalise ce mouvement 10 fois sur 5 séries. Pensez à faire une pause entre chaque série. Pour ceux qui n'ont pas d'élastique, nous allons réaliser un exercice debout contre le mur. On se met à 1 mètre à peu près du mur, pieds largeur de bassin. Puis on met les bras tendus contre le mur et les mains un peu plus larges que les épaules. À partir de cette position, on vient plier les bras tout en gardant le corps droit et bien gainé. Pensez à inspirer lorsque vous pliez les bras et à expirer lorsque vous poussez et tendez les bras. On souffle à l'effort. On réalise ce mouvement 10 fois sur 5 séries. Pensez à faire une pause entre chaque série. Pour le 4e exercice de la séance, nous allons réaliser des fentes fixes. Faites un pas en avant afin d'avoir un certain écart entre la jambe avant et la jambe arrière. Il faut mettre les pieds largeur de bassin afin d'avoir un bon équilibre et les pieds doivent regarder droit devant vous. Ensuite, on met le pied arrière sur la pointe des pieds. À partir de cette position, fléchissez votre jambe arrière afin de former un angle droit. La jambe avant va accompagner le mouvement et se fléchir également. Puis on remonte en gardant le dos droit. Il faut vraiment essayer de ne pas bouger le buste, mais seulement les jambes. Si l'équilibre est difficile pendant la réalisation de l'exercice, vous pouvez vous tenir avec une chaise ou le mur afin de vous aider légèrement et travailler efficacement. De plus, il faut inspirer lorsque vous descendez et fléchissez les jambes et expirer lorsque vous remontez. Réalisez 8 à 12 répétitions d'un côté, puis de l'autre côté. Cela sur 5 séries. Pensez à récupérer entre les séries. Dernier exercice de la séance. Pour ceux qui ont un élastique, saisissez votre élastique avec une main et placez cette main derrière votre nuque.
Ensuite, avec l'autre main, saisissez l'élastique et gardez le bras tendu. Réalisez une extension de coude vers le haut tout en maintenant fermement l'élastique avec l'autre main. À vous de voir la résistance que vous souhaitez mettre dans l'élastique. Pensez à inspirer au repos et expirer lorsque vous amenez votre bras dans une position presque tendue à la verticale. Réalisez 8 à 12 répétitions d'un côté, puis de l'autre côté. Cela sur 4 à 5 séries. Pensez également à récupérer entre les séries. Pour ceux qui n'ont pas d'élastique, saisissez votre haltère aménagé, comme une bouteille d'eau par exemple, puis placez votre charge au-dessus de vous, bras presque tendus. Déplacez lentement le poids, la bouteille vers le bas, derrière votre tête, jusqu'à ce que votre avant-bras soit légèrement plus bas que l'horizontale. Poussez ensuite l'haltère vers le haut sans à-coups et uniquement la force de votre triceps. N'étirez pas complètement votre bras, comme d'habitude, pour maintenir vos triceps sous tension et limiter les blessures. Pensez à inspirer lorsque votre avant-bras se dirige vers le bas et expirer lorsque votre avant-bras remonte à la verticale. Réalisez 8 à 12 répétitions d'un côté, puis de l'autre côté, cela sur 4 à 5 séries et pensez à récupérer entre les séries. Si cela est trop dur avec un bras, vous pouvez vous saisir de votre haltère aménagé avec les deux bras et réaliser le même mouvement. Deuxième exercice de la séance, pour ceux qui ont un élastique chez eux, il faut positionner l'élastique et le bloquer vers le bas. Nous avons utilisé le canapé pour bloquer l'élastique afin de réaliser l'exercice. Pour commencer, il faut fléchir le genou afin de prendre l'élastique assez bas en gardant les bras tendus. À partir de cette position, on inspire et on gonfle le ventre, puis en soufflant, on vient tendre les jambes en gardant les bras tendus. Il faut se redresser au maximum afin de se grandir. Et on cherche à rapprocher les omoplates. On garde le corps bien droit et on regarde droit devant. Puis on redescend en inspirant et on répète le mouvement. Il faut réaliser ce mouvement 12 fois sur 5 séries. Et on pense à faire des pauses entre chaque série.